Bonjour madame, monsieur. Je suis le directeur de l'Office espagnol de tourisme, un office qui est en France depuis 80 ans, depuis 1929, presque sans interruption. Parce que la France a été notre premier marché pendant plusieurs années. Maintenant, c'est le troisième marché. La France représente, après le Royaume-Uni et l'Allemagne, le troisième marché pour le tourisme espagnol. Un marché qui est très centré sur la Catalogne. Presque la moitié des touristes français qui viennent en Espagne restent en Catalogne, un 10% en Andalousie, le reste un peu distribué dans toutes les régions. Madrid venant en troisième ou quatrième place normalement. Nous accueillons autour de 9 millions de touristes, c'est-à-dire 9 millions d'entrées de touristes français, et surtout par la route. Donc il y a 75% des touristes français arrivent en voiture en Espagne, ce qui fait qu'il y a une certaine faiblesse pour les destinations plus lointaines, parce qu'il y a moins de connexions aériennes que dans d'autres marchés, comme le marché britannique ou le marché allemand. Il y a moins de connexions. Malgré ça, il y a beaucoup d'aéroports avec vol direct, aussi bien en France qu'en Espagne. Mais il reste encore de trous ou d'espaces non desservis par des lignes directes. Bien sûr, avec Iberia et un Terminal 4 à Madrid, vous pouvez faire des connexions avec toute l'Espagne, y compris les îles. Mais ce n'est pas toujours si facile pour le voyage, par exemple, de week-end. Pour le week-end culturel de ville, c'est surtout Madrid, Barcelone, Séville, Valence qui ont le dessus. Aussi Bilbao. C'est des villes qui se sont renouvelées énormément, qui ont une grande offre culturelle, une offre de loisirs aussi, et qui accueillent beaucoup de touristes français et de touristes d'autres pays. Les Français, par exemple, étant à Madrid le deuxième client international, après les Américains. Voilà, je ne sais pas si vous voulez plus de précisions.